La famine pesait toujours sur le pays de Canaan. La faim poussa de nouveau les fils de Jacob vers l'Égypte, le seul endroit où l'on trouvait encore du blé. Mais ce voyage était différent. Cette fois, Benjamin marchait avec eux. Lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, Joseph vit ses frères, puis il vit Benjamin, son propre frère, le fils de sa mère. Cette vision frappa son cœur comme une tempête soudaine. Joseph ordonna que ses frères soient conduits dans sa maison. La peur les saisit. Ils murmuraient entre eux, se demandant quel châtiment les attendait. Mais à l'intérieur de la maison de Joseph, quelque chose d'inattendu se produisit. Les frères furent installés autour d'une grande table. Les serviteurs apportèrent des plats en abondance. Mais la part de Benjamin était 5 fois plus grande que celle des autres. Joseph observait attentivement. La jalousie allait-elle renaître? L'amertume allait-elle ressurgir comme autrefois? Mais les frères ne protestèrent pas. Ils ne se plaignirent pas. Ils se réjouirent ensemble. Le cœur de Joseph trembla. Il se retira dans une pièce à l'écart. Là, seul, il pleura. Dieu guérissait ce qui avait été brisé. Quand Joseph revint, il parla avec douceur. Le repas continua. Des rires remplirent la salle. Mais Joseph le savait. L'épreuve n'était pas terminée. La vérité s'approchait. La réconciliation venait. Mais d'abord, les cœurs devaient être révélés. Le matin arriva, et les frères de Joseph se préparèrent à rentrer chez eux. Leurs sacs étaient remplis de blé. Leur cœur était plus léger qu'auparavant. Mais Joseph avait une dernière épreuve. Il ordonna que sa coupe d'argent soit cachée dans le sac de Benjamin, le plus jeune, le plus aimé. Les frères prirent la route, sans savoir ce qui les attendait. Bientôt, l'intendant de Joseph les rattrapa sur le chemin. Il les accusa de vol. Les frères furent bouleversés. Ils jurèrent leur innocence. Avec assurance, ils déclarèrent que si la coupe était trouvée, le coupable mourrait. Un à un, les sacs furent ouverts. Et là, dans le sac de Benjamin, se trouvait la coupe d'argent. Le désespoir les écrasa. Ils déchirèrent leurs vêtements et retournèrent ensemble en Égypte. Devant Joseph, Judas s'avança, plus orgueilleux, plus sur la défensive. Il parla avec un cœur brisé. Il supplia pour la vie de Benjamin. Il s'offrit lui-même comme esclave à la place de son frère. Judas parla de leur père, de l'âme fragile de Jacob, d'un amour qui ne survivrait pas à une autre perte. Joseph écoutait en silence. C'était le moment qu'il attendait. Le frère qui avait autrefois proposé de vendre Joseph offrait maintenant sa propre vie. La véritable repentance avait été révélée. L'épreuve était terminée. Le moment était venu. Joseph ne pouvait plus retenir la vérité. Il ordonna que tous quittent la pièce. Seuls ses frères restèrent. Alors Joseph éclata en sanglots. Il pleura si fort que le palais en fut ébranlé. « Je suis Joseph, dit-il, le frère que vous avez vendu comme esclave. » La peur les saisit.
Ils restèrent figés, incapables de parler. Mais Joseph s'approcha, sa voix s'adoucit. « N'ayez pas peur, dit-il. Vous aviez pensé faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien, pour sauver beaucoup de vies. Des années de douleur se transformèrent en pardon. Ce qui était brisé fut restauré. Joseph serra ses frères dans ses bras. Les larmes de tristesse devinrent des larmes de guérison. Peu après, Joseph fit venir son père. Jacob se rendit en Égypte, le cœur rempli d'émerveillement et d'incrédulité. Lorsqu'il vit Joseph vivant, ses forces revinrent. Le père et le fils s'embrassèrent. Les promesses autrefois révélées en rêve s'accomplissaient enfin. Joseph installa sa famille dans le pays. Il prit soin d'eux pendant la famine. La paix remplaça la crainte. Les années passèrent. Joseph vit l'accomplissement de la fidélité de Dieu. Avant sa mort, Joseph prononça des paroles d'espérance. « Dieu viendra sûrement à votre secours, dit-il. N'oubliez jamais ses promesses. » Joseph mourut en paix, laissant un héritage non de pouvoir, mais de foi, de pardon et de confiance en Dieu. Et l'histoire se termine là où elle a commencé, non pas seulement avec des rêves, mais avec des promesses accomplies.